Si jamais un fleuve d'Asie mérite une croisière de plaisance, c'est assurément le fleuve Mékong. Séparant le Laos du royaume du Siam, cette voie d'eau gigantesque joue un rôle vital dans l'économie de l'Asie du Sud-Est. Elle fait office d'irrigation, autorise le trafic fluvial et ouvre aux riverains la possibilité de perpétuer leur mode de vie traditionnel, qui repose sur la riziculture et la pêche.เจ็บขนาดอภัยบอกแค่ตัวไอ้บ่น้ำลงประมาณไหนต้นดำบ้างไงตะกี้กับอีพอตะกี้โอ้ยตัวปะเจ็บตักอุบาทหาหมอกปักกับบ่มีโอ้ยบ่มีหมอกสิปักบัดนี้อันหน้าจะคล้องแล้วเดี๋ยวบัดนี้ไปหาดำน้ำหน้าเหี้ยหน้าหยังแหมเราพาไปหาดำหน้าเหี้ยหน้าเหี้ยผู้ใดมีแล้วพาไปหาแล้วสิบิสตัวอัพLes rizières peuvent se visiter dans tout le pays, particulièrement dans l'Est, en Isère, qui est d'ailleurs nommé le grenier à riz du pays. Le riz n'est pas seulement l'aliment de base qui est consommé en Thaïlande, il est également l'élément central de la culture thaïlandaise. Il est aussi très largement empreint de traditions et de fortes croyances. C'est une plante que l'on dit sacrée et qui possède un esprit en veillant sur le pays et en le protégeant. On peut cultiver le riz de deux façons, en repiquage ou en semis. La culture du semis demande bien sûr beaucoup de main-d'œuvre, puisqu'il faut repiquer les brins un à un. Mais le rendement est bien supérieur, puisqu'il n'y a pas de perte, notamment au niveau des graines semées, dont beaucoup sont mangées par les oiseaux. ฝรั่งเดียวฝรั่งคนละคนน่ะกินไม่ใช่นี่เราก็มันกินเฮ็ดเป็นขอทานดิเขาให้กินก็กินเขาวันละบาทนึงก็ได้Et bien sûr, les temples, tout au long du Mékong, sont magnifiques comme celui-ci que nous visitons du côté de Boa Chuang. Franchement, c'est beau comme pas possible, c'est serein, il y a une tranquillité, il y a une sérénité qui volette dans l'air comme ça. Ça donne une envie de tranquillité, d'apaisement. Voilà, et ces temples se suivent carrément tout au long du Mékong. C'est vraiment quelque chose à voir. N'hésitez pas à vous arrêter, vous en serez que ravis.
Nous voici dans la région de Nong Khaï. Cette région au nord-est de la Thaïlande est l'une des destinations populaires d'Isar. Bordée par le fleuve du Mekong, cette région frontalière du Laos abrite des paysages splendides, des cascades époustouflantes, des forêts tropicales et des temples historiques qui laissent entrevoir la Thaïlande atypique et préservée tant appréciée des connaisseurs. Nous voici à Nong Khaï, qui est la capitale de la province du même nom. Et nous visitons un monastère bouddhiste à l'est de la province d'Udon Thani. C'est un complexe qui s'étend dans une forêt entourée d'un réservoir servant pour les cultures de la région. D'architecture contemporaine de couleur blanche, la structure évoque effectivement un bouton de lotus sur le point d'éclore. Il semble jaillir des eaux. À l'intérieur, le Bouddha principal siège sous un plafond bleuté orné d'un lustre. Sur les contours de la salle, les peintures murales dépeignent le parcours de vie de Siddhartha Gautama, le Bouddha historique. proximité du Wat Phra Phutta Sayat se trouve le Wat Koe. C'est un temple historique à Phetchaburi, à l'instar de la majorité des lieux de culte de la ville. Alors le Wat Koe se démarque pourtant par un chédi moderne et atypique. De couleur blanche, il peut faire penser d'abord à un château fort en version réduite par son allure générale et ses multiples pointes. Sur l'extérieur, la structure est ornée de multiples bas-reliefs et entourée par des divinités et personnages issus de la cosmologie bouddhique. Au rez-de-chaussée,
dont l'accès est libre. Les surprises continuent, car la salle accueille 3 statues. Celle placée au centre représente le Bouddha. En revanche, celle de droite, lorsqu'on les regarde de face, représente Fra Sivili, un moine légendaire de la tradition Theravada. La 3e statue sur la gauche représente quant à elle une divinité à plusieurs têtes nommée Fra Chetty Novakot. Cette salle possède des peintures murales dorées sur fond rouge. Elles illustrent quelques scènes importantes de la vie du Bouddha. Au-delà des statues et de ces peintures, ce chedi recèle d'ornements tels de fines dorures en bas-relief qu'il faut prendre le temps d'admirer pour en apprécier les innombrables détails. Khao Luang Ker, à Phetchaburi, a toujours été un site de méditation important, ainsi qu'un des lieux favoris de certains rois thaïlandais. Le côté spectaculaire du lieu, c'est lorsque les rayons de soleil pénètrent dans la grotte. Vous pouvez réaliser de magnifiques photographies, à condition que vous ayez la chance de les prendre au meilleur moment. Dans la chambre principale de la grotte, un Bouddha assis se trouve là où les rayons de soleil pénètrent à l'intérieur. À l'arrière de cette salle se trouve un grand Bouddha couché. Et à travers un passage étroit, il y a une chambre plus petite, avec une lucarne et les racines d'un bodhi qui poussent dans la grotte. Il y a beaucoup de statues de Bouddha dans la grotte. Certaines d'entre elles sont très anciennes, principalement dans les coins les plus hauts. De retour à Nong Mek, dans le nord de la Thaïlande, côté d'Udon Thani, nous voici au temple pour une cérémonie avec ma femme, Sunare, et toute la famille, bien entendu. Alors ce sont des cérémonies toujours très importantes, mais bon enfant. Voilà, ça se passe dans le sourire, dans la joie, la gaieté et la bonne humeur.
Et donc nous allons finir notre séjour en Thaïlande en restant dans le nord à Non Mek avec la famille de ma femme, de ma chérie. Voilà, ça continue ou ça se termine au choix avec des repas, avec un repas en famille, avec toute la famille qui est parfois nombreuse, il faut le reconnaître. Et puis en chanson également, on a le frère de Sunare qui chante très très bien, il chante très bien, peut-être mieux que moi, enfin. C'est toujours très gai, c'est très sympa, ça passe trop vite finalement. Et là, nous nous arrêtons à marcher juste un peu avant Non Mek pour faire des courses, acheter de quoi dîner ce soir. Tout est frais, tout est du jour, de l'après-midi même. C'est excellent, c'est succulent. Et voilà, nous allons faire le plein de marchandises pour amener dans la famille ce soir. Nous dînerons tous et toutes ensemble. Alors des marchés comme ça, il y en a vraiment de partout, hein, comme vous le savez, tous les 10 mètres, si je puis dire, j'exagère évidemment, mais tous les 10-15 mètres, il y a de quoi s'arrêter pour acheter de quoi manger, dîner, midi, matin, soir. Ces marchés se montent très rapidement. Dès que tout est vendu, et bien ma foi, ça s'arrête et puis ça recommence le lendemain et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc nous achetons de quoi dîner et je vous retrouve tout à l'heure dans la famille. À bientôt. Voilà, j'espère que ce petit périple à travers le nord de la Thaïlande vous aura plu en notre compagnie. Nous avons été très heureux de le partager avec vous. À bientôt pour d'autres aventures, toujours en Thaïlande.